C'est une destination que les athlètes, les cyclistes, les triathlètes, les coureurs connaissent bien et pour cause. Direction les îles Canaries, l'archipel au large du Maroc. Cyril, à l'occasion d'un anniversaire, celui de l'Ironman des Canaries, disputé sur l'île de Lanzarote. C'est la 20e édition de cette course. Alors je disais une terre connue, un terrain connu et emprunté par les triathlètes parce que la plupart des triathlètes viennent s'entraîner ici au moins une fois dans leur vie. Ouais, notamment les triathlètes européens. C'est vrai que l'île de Lanzarote dans les Canaries offre vraiment un terrain d'entraînement idéal en période hivernale, notamment sur toute la période entre décembre et puis on va dire avril-mai, donc des conditions tip top avec un club qui permet d'avoir tout sous la main, c'est-à-dire un bassin de 50 mètres, des parcours vélo très intéressants et puis de la course à pied comme vous pouvez le voir sur les images en pleine nature. 20e édition donc de ce triathlon, un des plus anciens du circuit Ironman, un de ceux qui a vu le jour bien sûr il y a maintenant 20 ans et c'est Kenneth Gask, justement le directeur de course, le créateur de cette épreuve qui nous en parle. Il nous dit qu'il aurait pu créer une épreuve bien plus difficile que celle qui existe aujourd'hui parce que c'est vrai qu'elle a cette identité. L'identité d'un parcours vélo difficile à cause du relief, à cause du vent. Et il nous raconte comment ça s'est passé, qu'il avait fait une demande officielle auprès, à l'époque, de l'organisation officielle du circuit Ironman pour être le seul et le premier Ironman en Europe, mais que juste avant lui, la décision avait été prise d'offrir ce label entre guillemets à l'Ironman d'Allemagne et que donc il a profité de cette deuxième naissance en tant qu'athlète ou en tant que plutôt créateur d'épreuves en Europe pour bénéficier du conseil du circuit Ironman et pour justement créer cette épreuve qui fait, je dirais, le bonheur de tous ceux qui viennent y participer parce qu'on y trouve de la tiédeur, on y trouve une bonne infrastructure pour recevoir, on y trouve absolument un terrain de jeu génial et donc c'est pour ça aussi que très souvent les athlètes reviennent, mais c'est aussi pour ça que Kenneth Gask a tenu à ce que l'identité de son épreuve soit une identité différente des autres, un peu plus relevée que les autres. Ouais, c'est vrai que c'est un triathlon quand même très relevé, hein, des conditions climatiques souvent pas faciles parce qu'il y a la chaleur mais il y a surtout le vent qui est usant. Et puis bon, c'est vrai que le parcours offre, vous allez voir, des paysages complètement différents d'un endroit à l'autre de l'île. Donc vraiment un très beau parcours et puis une course à pied qui se fait en aller-retour à l'endroit où il y a le plus de touristes présents. Donc vraiment une très belle course à pied avec beaucoup de public. Autre spécificité justement de cette épreuve, la présence massive du public parce qu'il y a une réelle proximité, il y a une réelle habitude. Donc ils sont là pour venir les soutenir, ces athlètes. Et parmi les athlètes présents cette année, Timo Bracht, l'Allemand, multiple vainqueur de l'Ironman justement de Francfort. Son compatriote, Constantin Bachor, est là aussi. Attention, Gregorio Caceres Morales, lui, il est ilien, il est né à Lanzarote, il connaît bien l'aire de jeu. Rachel Joyce, la Britannique chez ses dames, fait elle figure de favorite, tandis que on va fêter le retour de Natasha Badman sur cette distance Ironman. Natasha qui avait connu un accident grave en 2007 à Hawaï. Karina Ottosen est là aussi. Il y en a d'autres, on aura l'occasion de les préciser un peu plus tard. Pour l'instant, on va vivre avec ces 1285 partants, cette 20e édition de l'Ironman de Lanzarote. Classique, Cyril. On se met en place tranquillement. Départ à 7h du matin ici, donc on commence à prendre position sur la plage, à s'immerger dans sa course. Ouais, on s'immerge dans sa course, on finit les préparations sur le vélo, les derniers vraiment préparatifs, pas oublier la boisson énergétique, les barres énergétiques que l'on va prendre sur la partie cycliste. On prend la température de l'eau, on essaye d'avoir le sourire, c'est des sourires qui sont un peu crispés parce que le départ c'est tout le temps, vous allez le voir, impressionnant, tout le temps peur de prendre des coups et puis vous allez voir que mis à part les quelques 30-40 athlètes élites qui sont une vingtaine, trentaine de mètres devant, et derrière vous avez une meute de 1200 athlètes qui vont partir en même temps, des conditions de natation, vous l'avez vu, idéales, pas de vagues. Et donc on devrait voir une belle partie natation. C'est parti, 7h du matin, départ donné par Winfried Schmidt qui compte à son actif 50 triathlons distance Ironman. Pas mal du tout. Le voilà départ dont vous parliez à l'instant, Cyril. Alors il y a des méthodes différentes, comme à Nice ou comme ailleurs, où
on part tous sur la même ligne et puis c'est donné, chacun se débrouille. Et puis il y a d'autres départs où on laisse les pros partir 1 minute devant. Là, ils font un choix intermédiaire. Les pros partent une quinzaine, une vingtaine de mètres devant les amateurs en espérant ne pas être récupérés par les plus vifs d'entre eux. Est-ce que ça suffit malgré tout pour assurer, je dirais, une natation fluide? Oui, on l'a vu, hein. Donc le départ se fait se fait sur la plage, donc une petite course à pied, on va dire, de quelques mètres. Et puis des professionnels qui ont un peu l'habitude, donc avec 20-30 mètres d'avance, ils ont le temps d'un peu de prendre le large. Et après des amateurs qui partent un peu engoulés, donc ça s'écarte tout de suite en natation. Et puis ce qu'il y a d'intéressant à Lanzarote, c'est que vous l'avez vu, la première bouée est assez loin, donc ça permet déjà au groupe de s'étirer et puis ça évite comme ça les coups justement au passage de cette première bouée. Christopher Menk, dont vous avez vu l'identité à l'instant apparaître sur l'écran, c'est le leader pour l'instant de la natation. C'est un amateur, un jeune amateur de 27 ans qui emmène dans ses pieds la plupart des favoris de cette épreuve. Alors du côté des messieurs, bien sûr, Timo Brash, Constantin Bachor et Gregorio Caceres, on les a vus. Il y a aussi Joel Jameson, un jeune Britannique. Il y a Victor Del Corral Morales, qu'on avait appris à découvrir à l'Alpe d'Huez l'année dernière. Il y en a d'autres, on aura l'occasion de les rencontrer un peu plus tard. Chez ces dames, pour l'instant, la meilleure d'entre elles, c'est Rachel Joyce, la Britannique. Alors il y a aussi bien sûr Badman, on en a parlé, Karina Ottosen, ne pas oublier la présence de l'Australienne Kate Bevilacqua qui commence à faire parler d'elle, et Eddie Gesberger, une autre Allemande. Mais en tout cas, un point commun aux athlètes féminins ou masculins, pas de représentants ou de représentantes françaises, à l'exception, je dirais presque, de celui qui nous fait honneur à chaque fois, Stéphane Rouillet, qui court dans la catégorie handisport. Ouais, Stéphane Rouillet qui a l'habitude de faire l'Ironman à Lanzarote, qui va parfois s'entraîner là-bas. Ouais, un manque d'athlètes français. Bon, c'est vrai qu'on est dans le tout début de la saison européenne. Beaucoup d'Ironman en Europe, donc entre la fin du mois de mai et puis la fin du mois de juillet. Donc les athlètes français un peu choisissent, et puis surtout la multitude de circuits sur le longue distance qui commence à naître. On pense notamment à Challenge, on pense à Tristar, donc ce qui fait que les organisateurs maintenant, pour avoir un plateau on va dire dense, c'est plus compliqué, et puis nos amis français se sont un peu éparpillés sur les différentes courses européennes. Timo Bracht, justement, qui nous parle de son engagement ici à Lanzarote et qui nous dit qu'il n'est absolument pas venu pour glaner ni des points comptant pour le circuit Ironman, ni quelques poignées de dollars, mais comme on le disait tout à l'heure, il vient depuis 7-8 ans s'entraîner régulièrement ici, et il lui paraissait tout à fait normal de participer au moins une fois dans sa carrière de sportif à cette épreuve justement de l'Ironman de Lanzarote. C'est le choix que vous aviez fait, Cyril, lorsque vous couriez, de participer aussi à cette épreuve. C'est une façon de rendre en quelque sorte ce qu'ils vous ont apporté. Ouais, c'est un dû, hein, c'est entre sortes un deal, un échange que l'on passe avec les organisateurs de l'événement, mais aussi avec le partenaire principal qui est le club La Santa. Il nous offre des conditions vraiment idéales pour s'entraîner, et en échange, c'est normal qu'on leur rende la monnaie de la pièce en venant participer aux différentes courses. C'est pas facile pour eux d'organiser, parce que c'est compliqué d'organiser, mais il faut beaucoup de monde, il faut beaucoup de bénévoles, et c'est malgré tout une petite île, donc c'est normal de venir leur donner un petit coup de main. Et c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas plus d'athlètes français, sachant qu'on le sait, les athlètes français, et notamment l'équipe de France, va régulièrement s'entraîner à Lanzarote. Alors parmi les Français qui sont venus, il y en a un certain nombre qu'on connaît, hein, bien sûr, Hervé Faure, vous, Cyril, on va en citer d'autres, mais il y en a un qui s'était bien illustré, c'était René Rovera, c'était en 2004, il avait tout simplement remporté cette épreuve. Fin de la première boucle en natation, et devant les deux premiers lascars à sortir de l'eau sont Christopher Menk, donc l'amateur, suivi de l'allemand Constantin Bachor. Derrière, trois autres individus, il y a Ivan Terrero Vasquez, il y a Bo Balgaard, danois, et Timo Bracht en gros plan sous nos yeux justement, quelques secondes derrière. Ça c'est le troisième groupe qui s'apprête à sortir de l'eau, troisième groupe avec ce bonnet bleu au milieu des bonnets jaunes, bonnet bleu porté par Rachel Joyce, la première de ces dames. Ouais, Rachel Joyce qui est en général qui sort dans les premières féminines, là, qui est plutôt bien classée, même parmi le classement scratch. Donc comme vous pouvez le voir, deux boucles en natation avec une sortie à l'australienne, ça permet de faire le point sur ses concurrents, de voir où en sont ses adversaires, et surtout ça permet à tous ces amateurs de peut-être pouvoir croiser le regard de leurs proches. Le soutien des supporters, écoutez cette ambiance. Il reste encore une boucle à effectuer. Rachel Joyce, justement, on va en parler 2 secondes.
Rachel Joyce qui a terminé deuxième de l'Ironman d'Afrique du Sud cette année derrière Chrissy Wellington qui avait pris une 5e place à Hawaï l'année dernière. La Britannique qui commence vraiment à avoir une certaine, je dirais, crédibilité sur le circuit Ironman. Et justement, elle nous parle de son engagement ici. Elle n'avait pas prévu de participer à cette épreuve ici à Lanzarote cette année. Elle avait effectivement passé plusieurs jours sur l'île pour s'entraîner, se préparer. Et puis au moment de reprendre l'avion et rentrer chez elle, elle se dit quand même, c'est stupide, je viens d'y passer 15 jours, un peu plus même. Donc elle est rentrée chez elle, elle a repris l'avion dans l'autre sens et elle a dit à l'organisateur, écoutez, vous pouvez compter sur moi. Elle s'est pointée tout simplement le jeudi, c'est-à-dire, puisque la course a lieu le samedi, 2 jours avant le départ de l'épreuve. Et elle s'est inscrite au dernier moment, ça fait partie des heureuses surprises, des belles histoires. Ouais, ça arrive souvent, surtout quand on s'entraîne régulièrement là-bas, il n'y a pas beaucoup de routes, donc on emprunte souvent le parcours de l'Ironman et puis les paysages sont tellement beaux que on se dit ouais, ça serait quand même dommage de ne pas venir au moins courir une fois là-bas pour les organisateurs, pour l'île et puis justement pour ces beaux terrains d'entraînement. En tout cas, une chose est certaine, c'est que le choix qu'elle a fait la comble totalement, à voir le sourire qu'elle a sur le visage. On sent vraiment qu'elle est heureuse de participer à cette épreuve. Donc je vous le disais, 1285 partants, bien sûr, 99% constitués de groupes d'âge, ces fameux amateurs classés par catégorie. Et c'est en général à peu près le nombre chaque année pour cette épreuve ici, dans la mesure où c'est une épreuve qui est un peu excentrée d'un point de vue géographique, pas facile de s'y rendre. Il y a quand même, je dirais presque, des habitudes en termes de concurrence. Ouais, et puis en termes d'accueil, je pense que par rapport au parc à vélo, je pense à des aspects beaucoup plus techniques. Je pense que pour les organisateurs, 1200, 1300 concurrents, c'est à peu près le maxi qu'ils puissent accueillir. Ils ont longtemps stagné autour de 900, 1000 concurrents. Et puis depuis 2-3 années maintenant, ils sont régulièrement 1200, 1300 athlètes. Ce qui prouve que c'est une course qui vaut le coup d'être courue. Et puis ça prouve la qualité de l'organisation. Regardez ce monde pour accueillir justement les premiers à en terminer avec les 3800 mètres de natation. Bonnet orange, Christopher Mink, le Britannique donc, suivi de Constantin Bachor, l'Allemand. Constantin Bachor qu'on apprend à découvrir un petit peu. 5e des championnats du monde longue distance en 2010, remporté par Sylvain Sudry. Timo Bracht en termine, je vous donne les temps, 46 minutes et 32 secondes pour les deux premiers, 47,53 pour Timo Bracht, donc ça fait 1 minute 20 de retard. Timo Bracht qui est sorti de l'eau en compagnie de Vasquez, de Balgard, de Cayateno. Donc ce sont des écarts qui pour l'instant ne sont pas importants. Toujours le principe de la tente de transition, les sacs, surtout respecter les sacs et puis les attitudes tout simplement imposées par le circuit. Première dame à sortir de l'eau en 49 minutes et 5 secondes, Rachel Joyce. Ouais, donc des temps en natation qui sont quand même assez rapides, assez intéressants, mais on l'a vu, des conditions vraiment idéales pour nager, l'eau, pas de vagues, l'eau plate, enfin tout ce qu'il faut, bonne température, tout ce qu'il faut pour vraiment faire une très très bonne natation. Allez, c'est parti, donc ils attaquent là, équipés, le parcours cycliste. Alors le parcours cycliste, c'est la difficulté, entre guillemets, de cette épreuve. 180 km avec des bosses partout et dans les bosses, le vent qui vient vous taper dans le casque. Ouais, alors beaucoup de vent, Lanzarote c'est vraiment connu pour ça. D'ailleurs il y a des athlètes qui en stage parfois craquent et ils se disent c'est trop compliqué ici pour moi parce qu'en vélo c'est vraiment une journée sans vent, ça n'existe pas là-bas. Donc il faut espérer maintenant pour tous ces athlètes que le vent soit dans le bon sens, c'est-à-dire un peu de face sur la première partie pour pouvoir finir justement ces 180 km avec un vent plutôt favorable. Ça permet justement d'être confronté à la difficulté dès le départ du vélo, c'est-à-dire là au moment où on a quand même un peu plus d'énergie. Allez, on sort de l'eau, on enlève la combinaison. En fonction des habitudes ou des absences d'habitude, c'est plus ou moins rapide. Ça vient avec le temps, avec la répétition des épreuves. Et les temps justement réalisés, je dis britannique, j'ai commis une erreur bien sûr, vous l'aurez corrigé, Christopher Mink, il est allemand. Bachor en deuxième position, ça c'est pour ces messieurs. Chez ces dames, regardez Joyce, donc la première à sortir de l'eau, devant Melissa Dowell. Joyce qui compte 4 minutes et 15 secondes d'avance sur sa première rivale, même si Joyce estime que sa principale rivale ici, c'est bien sûr la Suissesse qui revient à la compétition, Natasha Badman. Cyril, 2007, on l'avait vu à Hawaï, une chute lourde, double fracture des deux côtés, des deux épaules.
Elle n'avait plus couru depuis et finalement elle a retrouvé la forme et elle s'est engagée ici pour un retour au plus haut niveau. Ouais, ça fait plaisir de revoir Natasha Batman. J'espère qu'elle va revenir très rapidement au plus haut niveau, qu'elle va pouvoir reprendre vraiment goût à la compétition et puis qu'elle puisse nous offrir un duel avec Chrissy Wellington et on peut même dire un duel avec Caroline Stephen. Hein. Ces trois filles-là à Hawaï, ça serait vraiment très intéressant de les voir à la bagarre. Petit détail à souligner, Natasha Batman fêtait cette année son 44e anniversaire, donc c'est pour vous dire qu'elle est encore affûtée, comme on dit. On retrouve le parcours cycliste, pour l'instant toujours emmené par Constantin Bachor devant. C'est la lutte en retrait avec Timo Bracht, Bob Algaard, avec Esben Hofgaard, un autre Danois présent avec, on l'a vu aussi, l'Espagnol de Lanzarote, Gregorio Cáceres. Il y a aussi Nicolas Waardmans, qui lui aussi a vécu 19 ans ici et qui est dans les 5 premiers. Lui, c'est autre chose. C'est Peter Dolkin, 71 ans. Il a 71 ans. Et il dit tout simplement qu'il a découvert le triathlon à 60 ans. À 60 ans. Qu'il était incapable de nager 25 mètres, de courir, qu'il n'avait jamais imaginé faire 50 km à vélo. Et voilà, aujourd'hui, il est aligné ici, au milieu des amateurs, pour disputer cet Ironman de Lanzarote. Et il se marre en plus. Hein. En fait, c'est une histoire de famille, comme c'est souvent le cas. Il a un de ses gendres qui un jour l'a un petit peu chahuté, l'a un petit peu titillé, et l'a amené effectivement à pratiquer un peu de natation, un peu de vélo, un peu de course à pied. Et puis, de fil en aiguille, il s'est pris au jeu. Il a un mauvais souvenir cependant, c'était une de ses premières épreuves. C'est quand un jour il s'est trouvé en position de départ avec la meute derrière lui et qu'il a pris la meute sur le dos. Ça arrive parfois. C'est un souvenir dont on se souvient assez longtemps et qui surtout forge le caractère. Ça c'est madame. Et qui elle aussi au début elle était un tout petit peu surprise par le choix qu'avait fait son mari de s'engager sur ce type de discipline, mais qu'elle a remarqué une chose, c'est que lui avait donné complètement un goût nouveau à tout. Et surtout un enthousiasme pour tout. Il s'est remis au sport automobile, il s'est remis à faire des randonnées dans tous les sens, il s'est remis à être bricoleur à la maison. Enfin bref, ça a changé complètement la nature de l'individu. Donc elle espère qu'une seule chose, c'est que ça dure encore un tout petit peu, c'est pratique parfois. Et c'est ce qu'elle dit effectivement, que son mari sportif s'est remis à la compétition, mais dans une catégorie là aussi un petit peu différente. Ce sont les courses de deux-dush, des courses de 2 chevaux. Donc il doit avoir un peu tuné son engin pour courir avec ses potes. Et il insiste sur le fait que la différence entre les courses automobiles notamment et le triathlon, la différence elle est assez simple en fait. D'un côté on se bat contre les autres, pour ce qui concerne le sport automobile notamment, et pour ce qui concerne le triathlon, on se bat contre soi-même. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte de bénéficier de ses atouts, de les exacerber de manière à aller au bout de l'aventure dans les bonnes conditions et dans les meilleures conditions possibles. Ça lui a permis bien sûr de rencontrer énormément de gens, hommes, femmes, jeunes, plus jeunes que lui sans doute, parfois plus âgés aussi, ça existe, et d'avoir bien sûr un tissu de relations amicales absolument inouï. Et il est très très fier, insiste-t-il, de porter le drapeau de l'Union Jack sur lui pendant les courses. Je suis fier de lui, j'ai confiance en lui, il ira au bout, c'est sûr. Mais dans les temps. On va bien voir. Et c'est parti donc pour ces 180 km. Ça c'est un signe ou du moins un totem qu'on connaît bien, Cyril, c'est l'entrée du parc. De Timanfaya, donc on est sorti du golfe El Golfo avec là des paysages un peu lunaires, hein, c'est-à-dire que là c'est les champs de lave, c'est la partie une partie très très jolie, vraiment très très jolie et qui est souvent dure avec le vent et puis parfois un rendement sur la route, un bitume qui rend pas très très bien. Et cette première difficulté où en haut de Timanfaya, ce faux plat, on le voit, hein, où les athlètes sont obligés de passer en puissance. On le voit là, hein, l'attitude de Constantin Bachor qui mène la course devant Timo Bracht. Il y a grosso modo 1 minute là entre les deux coureurs allemands. 3e position pour Hofgaard,
le Danois. Derrière, il y a Caceres qui suit. Tout ce petit monde commence à sentir la différence de température d'une part et de présence du vent parce que on l'entend aussi, hein, le vent est très très présent. Rachel Joyce paraît un peu plus sereine, un peu plus sûre d'elle. Elle compte une avance assez confortable sur les principales rivales. Mais elle est loin, elle aussi, d'avoir bouclé pour l'instant les 180 km du parcours, Cyril. Parce que ce n'est jamais terminé à Lanzarote, jamais terminé. Non, ce n'est jamais terminé. Là, elle est dans cette première partie, d'autant plus qu'après, les difficultés vont s'accentuer. Ils vont descendre sur Tinaro, Club La Santa, puis après, ils vont avoir ces deux grosses difficultés, Mirador del Rio et Mirador del Aria. Donc Mirador del Aria dans un premier temps, Mirador del Rio. Ensuite, ils feront demi-tour pour revenir sur Puerto del Carmen. Natasha Badman, c'est elle justement qui nous raconte son épisode douloureux vécu à Hawaï en 2007, sa chute avec 2 fractures, une à chaque épaule. Heureusement, c'est ce qu'elle dit, elle ne s'est pas cassé les clavicules, donc elle pouvait encore bouger sans avoir trop mal en haut du squelette. Il n'empêche qu'elle avait malgré tout les bras qui étaient immobilisés. Alors il a fallu immobiliser un bras dans une position pendant 6 semaines, et puis quand ça a été fini pour l'un, il a fallu immobiliser l'autre pendant les 6 autres semaines. Donc il a fallu être patiente, il a fallu tout simplement s'arranger avec cette situation. Et quand on est Natasha Badman et qu'on a gagné 6 fois à Hawaï et qu'on a plutôt tendance à faire 8 heures d'entraînement par jour que de rester assise, ça n'a pas été facile tout le temps, quoi. C'est ce qu'elle nous dit. Et finalement, elle a pris sur elle. Elle a accepté cette condition. Elle a accepté de rentrer chez elle, d'être chez elle, de se satisfaire de cette condition de non-activité. Et ça lui a permis en fait de se régénérer, c'est ce qu'elle dit, ça lui a permis de se reposer, ça lui a permis sans doute de mieux récupérer, parce qu'elle avait conservé en tête une seule obsession, c'est revenir dès qu'elle le pourrait à son meilleur niveau pour courir encore sur le circuit Ironman. Elle ne conçoit pas sa vie sans pratiquer le sport, mais sans pratiquer le sport de manière, je dirais, élitiste. Il faut dire qu'avec les résultats qu'elle a, ça va être difficile lorsqu'elle va décider de jeter l'éponge. Ouais, je pense que là, elle aura besoin d'un break et encore, peut-être qu'elle va continuer comme ça et essayer de rester au plus haut niveau le plus longtemps possible. À 44 ans, c'est peut-être notre Jeannie Longo du triathlon. Et elle insiste encore une fois pour dire qu'elle adore le sport, elle adore sa pratique, elle adore son atmosphère. Et voilà, et tout simplement, non seulement elle apprécie, elle aime, mais pour elle c'est essentiel, c'est une façon d'être, une façon de vivre tout simplement. Natasha Badman dans son attitude dite traditionnelle avec son vélo non pas révolutionnaire mais original par rapport à tous ceux qu'on a l'habitude de croiser. Ouais, un vélo qu'elle emprunte depuis quasi le début de sa carrière, donc ça a été une des toutes premières à utiliser ces vélos. Un vélo qui, sur ce genre de parcours, qui peut être intéressant parce qu'il y a des endroits où ça peut aller très très vite et puis c'est surtout une position à laquelle elle est habituée. 3e position, la Belge, Stéphanie Adam, groupe d'âge amateur. Pas tout à fait le même style de position, pas tout à fait le même style agressif. On retrouve la tête de la compétition du côté de ces messieurs et toujours Constantin Bachor devant. Constantin Bachor, 4e de l'Ironman de Wisconsin en 2009. Je vous l'ai dit, 5e place, c'était au championnat du monde 2010. Donc l'an dernier, pas de grosse perf à son actif. Connu pour être un gros rouleur, pour être un très bon nageur, on l'a vu. Est-ce que ça suffit malgré tout ici à Lanzarote, Cyril ? À Lanzarote, la partie cycliste c'est quand même important. Maintenant, derrière le vélo, il y a la course à pied. La course à pied, si on n'a pas gardé un peu des réserves, on l'a déjà vu, des très très bons coureurs obligés d'abandonner parce que la course à pied n'est pas évidente. Il y a du vent et puis il fait très très chaud, on est en bord de mer. Et les athlètes se croisent souvent, donc difficile de faire tout le temps de l'intox. Et au bout d'un moment, l'impression fait que vous relâchez et vous pouvez perdre beaucoup de temps. Maintenant, en vélo, c'est vrai que les athlètes qui sont ultra puissants peuvent facilement prendre 5, 6, voire 7, 8 minutes d'avance. On vient de voir à l'instant quelques mouvements en tête de course puisque Gregorio Caceres est passant devant Esben Hofgaard. Lui, c'est un pote de Caceres justement, c'est Nicolas Ward Munoz, un Britannique, mais qui a vécu pendant 19 ans ici sur l'île. Donc autant dire qu'il la connaît par cœur et il nous raconte tout simplement qu'il connaît non seulement l'île, mais il connaît très bien Gregorio Caceres, qu'ils ont l'habitude de s'entraîner ensemble, qu'il n'y a quasiment pas une journée
où ils ne s'entraînent pas ensemble, où ils ne essayent pas de, comment dit-on, de faire évoluer leur capacité, de se tirer la bourre. Et c'est ce que confirme Gregorio Caceres, et qu'il espère bien cette année finir sur le podium. Gregorio Caceres, l'année dernière, il avait chuté. Il avait pris à l'époque, c'était une 12e place. Et Nicolas Munoz renchérit en disant que ce serait super si tous les deux pouvaient cette année monter de concert sur le podium, terminer à proximité l'un de l'autre, parce qu'ils accordent beaucoup d'importance à leur entraînement en commun, mais surtout ils accordent beaucoup d'importance à justement cette participation commune ici même à Lanzarote. Ce serait top, ce serait génial qu'on puisse être ensemble sur le podium cette année. Mais bon, il y a quand même pas mal d'obstacles entre maintenant et l'arrivée. Le gros plan justement sur ce dossard numéro 3, celui de Gregorio Caceres, 4e de l'Ironman de Grande-Bretagne en 2010. Des belles perfs à son actif. Timo Bracht. Dossard numéro 2 sur la tête. Timo Bracht donc, qui explique que la plupart des courses distance Ironman se disputent sur des parcours assez plats, en position aérodynamique, où on est pendant 4h30 couché sur le guidon, on pousse sur les pédales et on se relève une fois l'aire de transition atteinte. Ici, c'est pas tout à fait la même chose, Cyril, on en a parlé déjà à plusieurs reprises. La position aérodynamique, il est préférable de la garder même en montée parce que ça vous met un petit peu à l'abri du vent, mais il n'empêche qu'on a peu de chance de trouver un moment où on est tranquille, on n'est jamais à l'abri. Et c'est justement la spécificité de cette épreuve. Ouais, le parcours le permet pas. Il faut régulièrement relancer la machine parce que quand on est face au vent, c'est aussi important de relancer le tout. Et puis dans les parties où on pourrait un peu récupérer les quelques descentes, il faut être hyper vigilant parce que le vent c'est des rafales, c'est des tourbillons. Et il faut être vigilant, faut être prêt justement à contrer ces rafales, à freiner et ce qui fait que on n'a pas vraiment d'endroit où on peut récupérer sur des longues portions. La course de ces messieurs arrive grosso modo à mi-parcours cycliste, kilomètre 90. Donc on n'a pas encore attaqué la très grosse difficulté du jour, en l'occurrence Mirador del Aria et Mirador del Rio. Ça va arriver chez ces messieurs et chez ces dames. On sait que le gros de l'épreuve est à venir. Il faut pour l'instant garder sous les pédales. Et que dire pour ce qui concerne tous ces amateurs, Cyril, qui ont fait un choix un petit peu radical, s'engager ici. Il est préférable d'être conscient de l'aventure qu'on s'apprête à vivre. Ouais, je pense qu'il faut partir sur un bon rythme, mais faut pas non plus trop donner dès le départ, parce que vous allez le voir, la suite du parcours est assez compliquée et c'est un parcours, on l'a déjà dit, très très usant, donc faut pas hésiter à s'alimenter, à s'hydrater pour pouvoir aller au bout de ce parcours vélo. C'est la 20e édition de l'Ironman des Canaries, courue ici sur l'île de Lanzarote, une des plus anciennes épreuves du circuit Ironman. Une des épreuves qualifiées comme les plus difficiles, peut-être la plus difficile au monde. On va marquer une petite pause, respirer et se retrouver dans une poignée de secondes pour la suite de cette course. Lanzarote, une des îles qui composent l'archipel des Canaries, 140 km au large des côtes du Maroc. Nous y sommes à l'occasion du 20e anniversaire de l'Ironman justement des Canaries, couru sur cette île, une île qui accueille tout au long de l'année les athlètes, les triathlètes venus s'entraîner, une température, moyenne de 20, 22, 23 degrés, des conditions exceptionnelles pour venir justement pratiquer ces disciplines pendant des périodes hivernales plus fraîches ailleurs. Cyril, cette année, pas de Français, on le disait, présent du côté de ces dames ou ces messieurs, si ce n'est encore une fois Stéphane Rouillet qui nous représente dans la catégorie handisport. C'est encore une fois, je dirais une incongruité. On avait l'habitude de croiser des Français partout, tout le temps sur les grandes épreuves. Est-ce que le fait que le circuit Ironman soit devenu de plus en plus difficile, de plus en plus coûteux, ne limite pas la présence malgré tout de nos représentants ? Si, sûrement que cet aspect a une importance. C'est vrai que c'est dommage, surtout qu'on le sait, c'est des parcours qui en général pour les Français sont intéressants. Les parcours où on est en position, comme le disait Timo Bracht tout à l'heure,
pendant 4h30 en position aérodynamique, c'est pas les meilleurs parcours pour les Français. Là, c'est des parcours où c'est assez vallonné, il y a des changements d'allure, il faut relancer, on le voit. Donc c'est vrai que c'est dommage de ne pas voir plus de Français cette année et régulièrement sur cette course. Maintenant, c'est vrai que le circuit Ironman maintenant a changé un peu sa formule, il faut marquer des points. C'est un circuit qui est assez coûteux et comme on le disait au début de ce reportage, il y a des circuits parallèles qui se sont constitués et qui offrent aussi aux athlètes des gains sur ces courses, ce qui fait que maintenant les athlètes se dispersent un peu sur l'ensemble de ces circuits. La course qui vient de passer à hauteur de Teguise. Autre spécificité de cette épreuve, c'est qu'elle va passer 2 fois ici même. Une fois donc dans un sens avant d'attaquer les difficultés, c'est-à-dire Mirador del Aria et Mirador del Rio, et ensuite une deuxième fois dans le sens de la descente, cette fois-ci avant de revenir sur Puerto del Carmen. Et la ligne d'arrivée en tête de l'épreuve, toujours Constantin Bachor, l'Allemand, avec maintenant un avantage qui croît, qui grandit. Il compte à peu près 2 minutes 30 d'avance sur Timo Brach, son compatriote. Ensuite, beaucoup plus loin, il y a Marcus Ganser, un groupe d'âge, un amateur. Il y a Esben Hofgaard, il y a Victorio del Corral Morales. Regardez ces vues, regardez ces situations absolument magiques ici. Mais il faut venir là-haut. Hein. Ouais, il faut y venir là-haut. C'est le Mirador del Rio, donc le sommet de l'île. Donc on est à l'extrémité de l'île et maintenant on est au 110e kilomètre. Pile 110e kilomètre, hein, on le voit, c'est le panneau vert qui est au fond de l'écran là, c'est marqué 110 sur ce panneau. Donc les athlètes sont au sommet de l'île et maintenant ils vont redescendre. Donc là il va y avoir une grande partie descendante jusqu'à Arrieta. Et puis après les athlètes vont retrouver à nouveau Teguise qui est un peu le centre de l'île. Donc l'île n'est pas très très grande, hein, donc ce qui fait que pour faire une boucle de 180 km, les athlètes visitent l'ensemble de l'île quasiment. Rachel Joyce en gros plan. Depuis la sortie de l'eau, elle est en tête de cette épreuve. Pour l'instant, personne n'est venu contester son leadership ici, en deuxième position, mais à plusieurs minutes derrière, à près de 4 minutes derrière, Natasha Badman, qui vient de déposer un de ses athlètes amateurs engagés dans l'épreuve. Ça le fait sourire, et tant mieux, parce que s'il prenait autrement, ce serait une mauvaise idée d'essayer de suivre l'athlète suisse, car elle a, mine de rien, en dépit de cette attitude décontractée, une puissance à vélo qui est absolument déconcertante. Ouais, Natasha Badman qui est vraiment très très puissante en vélo, qui nous avait l'habitude aussi de montrer des gros marathons. Donc on va voir ce qu'elle va nous faire sur cette fin de course. Rachel Joyce, elle nous parle justement de cette difficulté pour les professionnels ou pour les athlètes en général d'essayer de pratiquer leur discipline favorite et puis de faire des sacrifices financiers, parce que pour venir courir ici comme venir courir ailleurs à l'autre bout du monde, fatalement ça veut dire des déplacements, ça veut dire des choix, ça veut dire des besoins tout simplement en argent. Mais elle a préféré, elle, carrément quitter sa carrière au sein d'un cabinet d'avocats il y a maintenant 4 ans pour se consacrer entièrement à cette passion à l'époque qui est devenue en fait une profession, c'est-à-dire la pratique du triathlon de haut niveau. Et regardez, hein, sur son t-shirt, c'est assez simple, elle a intégré une des équipes qui existent. Elles sont peu nombreuses, elles commencent à exister sur le circuit. Une des équipes connues qui l'a intégrée et qui lui permet justement de vivre sa passion et du coup de se consacrer pleinement à son entraînement et de commencer à glaner de vrais résultats crédibles. Ouais, elle a intégré le team de Faris Al Sultan. De Faris Al Sultan, Dubaï. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de teams comme ça, il commence à y en avoir, il y en a pas mal en Allemagne. En France c'est plus des clubs, on connaît bien aussi le team TBB avec Brett Sutton qui a un certain nombre d'athlètes quand même de très haut niveau, James Kunama, Caroline Steffen. Et puis bon, après il y a une multitude d'athlètes professionnels qui courent de leur côté, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir fleurir aussi ces teams qui permettent justement aux athlètes de pouvoir pratiquer leur discipline de façon professionnelle. Ils descendent de la montagne et pour cause, ils arrivent justement à Puerto del Carmen à l'occasion de la fin de ce parcours cycliste. Ils vont déposer leur vélo avant d'attaquer le parcours pédestre, le marathon. Et le premier à entrer dans l'aire de transition, c'est Constantin Bachor. Constantin Bachor qui a réalisé le parcours de 180 km en 4 heures, 47 minutes et 28 secondes. Pas mal du tout, hein. Foulée
Elle vous paraît comment, Cyril? Non, il est bien, on voit qu'il a plutôt bien géré son vélo. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui a l'habitude, donc là il se dirige maintenant vers l'aire de transition. Il va récupérer ses affaires donc, de course à pied qui sont dans ses sacs rouges, intégrer la tente pour se changer et partir sur ses 42 km de course à pied. Il a oublié ses affaires, alors là c'est une petite faute de concentration. Donc ces 42 km de course à pied qui sont maintenant en 3 boucles. Une boucle de 21 km et 2 boucles de 10,5 km sur la même partie. Un parcours qui a changé à cause du nombre d'athlètes, 1200 athlètes. Avant c'était 4 allers-retours de 4 boucles de 10 km 5, 4 allers-retours. 1200 athlètes sur 4 allers-retours, ça faisait compliqué. Donc ils ont rallongé la première boucle de façon à étirer le peloton. Et puis les 2 dernières boucles se font vraiment au cœur du public. Écoutez le soutien exprimé par le public pour Timo Bracht, tandis que dans le même temps, le dossard numéro 8, Constantin Bachor, quitte l'aire de transition. 2 Allemands aux 2 premières places de cette course de ce 20e anniversaire ici de l'Ironman de Lanzarote. Timo Bracht qui en termine avec le parcours cycliste. Il met 2 minutes et 25 secondes de plus au total que Constantin Bachor sur les 180 km. Je vous le disais, 3 minutes 25 à l'issue du parcours cycliste. C'est l'écart entre ces 2 hommes. Attention, le Timo Bracht, lui, il a l'habitude de terminer assez rapidement, de faire des marathons souvent tonitruants en 2h50. Donc il n'est pas à l'abri, Constantin Bachor. Non, je pense qu'on devrait avoir une belle bagarre, surtout dans cette première partie. Il faudra voir l'attitude de Timo Bracht s'il part prudemment et qu'il essaie de revenir au fil du temps sur Constantin, s'il peut, ou alors s'il va essayer de tuer la course dès les premiers kilomètres. Victor Del Corral Morales, c'est le 3e Lascar à entrer dans l'aire de transition. Écoutez bien, il est en 3e position. Il a 18 minutes de retard sur Constantin Bachor, c'est-à-dire un peu moins de 15 minutes de retard sur Timo Bracht. C'est ensuite à l'arrivée de Gregorio Caceres qui en termine. Là aussi, ils sont très éloignés des 2 premiers. Ça va pas les concerner la victoire à mon avis ici. Le dossard numéro 4, c'est Nicolas Munoz qui en termine à son tour. Un parcours couvert en 5h13 minutes. C'est vous dire la différence. Hein. Ouais. Ouais, une différence quand même assez importante, hein, puisque on a dit Constantin Bachor a fait 4h47 en vélo, donc l'écart est déjà fait. Victor Del Corral, bon, c'est un très très bon coureur à pied, maintenant il a quand même beaucoup de retard. Il avait fait 3e à Embrun, donc c'est assez surprenant de le voir aussi loin sur un parcours qui normalement aurait dû lui plaire. La première de ces dames a terminé et attaqué le marathon, ce n'est pas une surprise, c'est Rachel Joyce, la Britannique. 2e de ces dames justement, arrivée dans l'aire de transition, Natasha Badman. Elle a recouvré totalement son sourire, ses aptitudes physiques et elle attaque le marathon en 2e position. Derrière, c'est Stéphanie Adam, la Belge, qui à son tour attaque. 5 minutes d'écart entre Joyce et Badman, c'est important. Ça va être difficile. Après, on va voir Carina Ottosen. Ça va être vraiment compliqué pour ces demoiselles, ces dames, d'aller chercher Rachel Joyce, qui de plus en plus fait figure de solide candidate sur distance Ironman. Il faudra compter sur elle lors sans doute du prochain rendez-vous à Hawaï. Regardez les écarts, ça c'est les écarts à l'issue du parcours cycliste, c'est-à-dire natation et vélo confondus. Et justement, les 5 minutes dont je vous parlais, Stéphanie Adam et Carina Ottosen et Mara Smith un tout petit peu plus tard. Pour ce qui concerne les amateurs, le moindre faux plat là fait figure de sommet à gravir, c'est terrible dans les derniers kilomètres. Timo Bracht, dossard numéro 2. Il est tout simplement en tête, Timo Bracht. Ouais, il a une très belle allure, on l'a vu. Il a les épaules qui sont hautes, la foulée, les pieds touchent quasiment pas le sol. L'appui au sol est très très bref, donc vraiment la foulée typique du vrai coureur à pied, on le voit très très à l'aise et puis il a rattrapé Constantin Bachor. Bon, il fait chaud, ça souffre là. Et même les plus habitués ont du mal. Même s'il y a un léger voile, Cyril, là, qui tapisse le ciel, je dirais presque pour le plaisir des athlètes, il y a une température, il y a une lourdeur ici. Ouais, il y a une lourdeur, il fait chaud, et puis bon, on est sur le bord de mer, donc c'est entre guillemets une esplanade, c'est très touristique, et puis le revêtement, il y a de la réverbération, et
et tout remonte sur le visage, sur les bras, sur les mollets, donc toute la chaleur remonte comme ça et c'est vrai que c'est fatigant, c'est usant et c'est un parcours. Heureusement, il y a beaucoup de public, il y a vraiment beaucoup de monde, on n'est jamais seul parce que sinon ça serait vraiment un parcours très usant. Là aussi ça bouge. La 3e place à l'instant, c'est Carina Ottesen qui vient de la prendre, la subtiliser à la Belge Stéphanie Adam. Elles n'ont pas la même foulée, hein, sans doute pas les mêmes habitudes non plus. Carina Ottesen, 4e de l'Ironman de Floride en 2010. Et qui explique qu'elle est venue passer ici un mois avant l'épreuve, histoire de se préparer, comme quoi il faut vraiment consacrer du temps. Hein. C'est pas tout à fait une épreuve, je dirais, banale. Il faut prendre le temps et elle a apprécié, énormément apprécié cette période. Et elle a pu découvrir effectivement le parcours dans ses moindres détails, apprécier la difficulté par section. Et ça fait partie maintenant des analyses, Cyril, qui de plus en plus se trouvent chez les athlètes. On avait parlé de cela avec Chris McCormack en parlant d'Hawaï. Il avait étudié, je dirais presque hectomètre par hectomètre, le parcours pédestre, le parcours cycliste. Ça devient indispensable si on veut performer. Il y a une telle concurrence. Ouais, c'est vrai que on n'y pense pas toujours. Moi, je l'avais fait pour Embrun parce que je m'étais cassé les dents sur Embrun et que je m'étais dit qu'il fallait que je connaisse le parcours par cœur exactement, mètre par mètre, pour pouvoir savoir où je pouvais récupérer et puis pour que le jour de la course, psychologiquement, ça soit beaucoup plus simple. Et c'est vrai que c'est hyper important et c'est vrai que Macan nous l'avait bien expliqué dernièrement à Hawaï où il avait en effet passé beaucoup de temps à l'entraînement pour justement disséquer ce parcours et pour que le jour de la course, le jour où il est dans une difficulté, il sait qu'à tel endroit ça va être plus simple ou alors il sait qu'à tel endroit il peut vraiment donner un peu plus parce que derrière ça va être plus facile ou à tel endroit il peut récupérer. Donc c'est hyper important et ça fait partie maintenant de l'entraînement de ces athlètes de haut niveau. Timo Bracht qui lève le bras au ciel, satisfait de sa performance et pour cause il peut l'être. Il s'apprête à franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. L'Allemand donc qui va remporter cette épreuve ici à l'occasion de sa première participation. Et tenez-vous bien, 8h30 minutes et 34 secondes, c'est le temps qu'il réalise, 5 minutes de moins que le précédent record. Ouais, record battu, des bonnes conditions, on a vu, la natation, pas de vague, donc très bonne natation. Je crois que les premiers sont sortis en 46 minutes, 46-32 justement pour Constantin. Donc, et 47-53 pour Timo Bracht, mais c'est surtout où il a vraiment fait la différence, c'est sur le marathon. 2h47-20 sur le marathon à Lanzarote, c'est vraiment un très bon temps parce que les conditions, comme on vous l'a déjà dit, ne sont pas faciles. Constantin Bachor prend la 2e position, 8h44 et 6 secondes. 3e place pour Esben Hofgaard, le Danois, 8h54-38, satisfait de sa performance. 4e place pour Joel Jameson, le jeune Britannique, récemment mis au triple effort. 5e place pour Nicolas Peter Munoz. Et devinez qui arrive en 5e position. Son pote, Gregorio Caceres. Timo Bracht qui revient sur le parcours cycliste en disant qu'il a eu effectivement une certaine difficulté à appréhender, à vivre ce parcours, qu'il ne s'est pas senti au mieux, qu'il a fallu faire preuve de pugnacité, de courage, de résistance parce qu'à un moment donné il s'est senti largué par Constantin Bachor. Et puis finalement il a réussi à contenir cet écart entre les deux, avec lui plutôt. Et lors du parcours pédestre, il a retrouvé ses jambes quasiment immédiatement. Et on l'a vu, au bout de 8 km, il avait pris le leadership. Et après, une fois qu'il s'est retrouvé en tête de l'épreuve, dans les conditions de course qui étaient les siennes, avec la confiance qui était revenue, il était intouchable. Ouais, on l'a vu, vraiment très à l'aise en course à pied, surtout sur ses premiers kilomètres. En fait, il a géré sa course de loin avec la tête de course, avec Constantin Bachor. L'avantage qu'il avait, c'est qu'aujourd'hui, il n'y avait pas énormément de concurrence, donc ce qui fait que Constantin Bachor s'est retrouvé un peu esselé devant, parce que comme il nous l'a dit, en vélo, il n'était pas très bien. Donc il a géré ça de loin, et puis il est resté assez serein pour juste psychologiquement, pour être fort sur le marathon, et puis il a été fort tout de suite. Rachel Joyce, elle franchit la ligne d'arrivée à la première place de bout en bout. Elle l'a conservée, cette première place. 9h28 minutes et 12 secondes. Rachel Joyce qui dit qu'elle a absolument adoré
La natation, elle s'est sentie mais vraiment dans son élément. Elle était en confiance, sereine. Et c'est sans doute aussi ça qui lui a permis de se sentir à l'aise pendant la suite de l'épreuve. Et elle se rend compte à quel point elle apprécie ce parcours, à quel point elle apprécie cette île. Et elle apprécie bien sûr le soutien que lui ont exprimé les personnes, le public présent sur la course. Elle insiste sur le caractère intéressant justement de ce tracé à pied, de ces 3 boucles qui permettent justement d'avoir une présence efficace pour retrouver ou conserver son agressivité à aller au terme de l'épreuve. 2e place pour Natasha Badmann, 2e place pour son retour à la compétition, en un temps de 9h43-40. 3e place pour Karin Ottosen, 10h10. On est loin bien sûr des 8h30 réalisés par Chrissy Wellington à Roth ou ailleurs, mais c'est pas tout à fait le même parcours cependant. Ouais, non, faut pas comparer parce que c'est pas du tout les mêmes parcours. Et 8h30 pour Timo Bracht avec un temps de 2h47 au marathon, c'est vraiment excellent. Et puis 9h28, donc 1 heure, c'est en général les écarts entre 45 et 1 heure entre les premiers hommes, premières femmes. Et surtout 3h02 pour Rachel Jones au marathon, donc ça c'est plutôt pas mal. 3h10 pour Natasha Badmann. Voilà, il lui reste encore quelques réglages à fignoler. Et puis peut-être qu'on va la retrouver parmi les toutes premières, les toutes grandes premières à Hawaï et pourquoi pas dès cette année. Vous le reconnaissez sans doute, 71 ans, Peter Dolkin. Il en termine avec le parcours cycliste et il va attaquer le parcours pédestre. Il lui reste un marathon à réaliser. José Carlos Ferré, lui, il a décidé de s'engager dans cette épreuve accompagné de sa fille. Sa fille qui est donc victime d'une maladie rare, très rare, orpheline comme on dit. Et il s'est aperçu à l'occasion de moments passés en sa compagnie qu'elle avait exprimé à un moment donné dans sa difficulté quotidienne une satisfaction, un plaisir à être en compagnie de son père dans ce type de conditions qui consistait à partager ces moments de préparation, ces moments d'entraînement. Et donc fatalement, lui s'en est aperçu aussi, et de là a commencé à naître une espèce de, c'est pas une espèce, une histoire commune. Il a souhaité s'entraîner en permanence, je dirais, en compagnie de sa fille, et de participer à différentes épreuves en compagnie de sa fille. C'est sa façon à lui de tout simplement lui transmettre son amour bien sûr, et puis lui permettre sans doute de sortir d'une manière un peu différente de son univers. Je pense parfois douloureux. Ouais, c'est vraiment des belles images, hein. Franchement, des images émouvantes, mais vraiment des belles images. Et c'est vrai que, comme vous pouvez le voir, hein, le parcours le permet de pouvoir participer comme ça avec des enfants qui malheureusement ne pourront pas participer individuellement à ce genre d'épreuve. Donc c'est des belles images et je pense que c'était important de les montrer. Et c'est important parce que ces engagements-là ne sont pas des engagements neutres. C'est déjà suffisamment difficile, c'est même très difficile. Là en plus, je dirais pas que c'est s'ajouter une difficulté parce que ce ne serait pas la juste traduction de leur engagement, mais c'est en tout cas pas se faciliter la tâche, même si affectivement, même si psychologiquement parfois, ça peut être, je dirais, une façon de trouver une force supplémentaire, mais il faut saluer ces gars-là parce que c'est pas ça. Ça c'est l'arrivée. C'est l'arrivée de ces amateurs qui vont en terminer 14 h maximum. Le temps imparti c'est 17 h ici à Lanzarote. Dans la plupart des courses c'est le cas. Donc il faut aller au bout, et il est allé au bout, José Carlos Ferré. Félicitations, et il peut être content, il est fier de lui. Belle épreuve que celle de Lanzarote, qui vraiment constitue un moment fort de l'année. Des moments forts qu'on a l'habitude de vous proposer sur Sport Plus. Il y en aura beaucoup d'autres, bien sûr, tout au long de l'été. Et puis, dès la rentrée, c'est une évidence. Venez régulièrement suivre ces épreuves longue distance, format Ironman. Et bien sûr, les séries mondiales sur antenne de Sport Plus. Peter Dolking, notre athlète, notre groupe d'âge de 71 ans, il va franchir la ligne d'arrivée, Cyril. Il va la franchir, cette ligne. Il va la franchir à quelques poignées de secondes du temps limite, du temps imparti. Mais le principal, c'est qu'il y soit parvenu. C'est une de ces nombreuses histoires qui émaillent et qui rythment la vie du circuit Ironman. C'est aussi pour ces raisons-là qu'on vous propose ce circuit sur l'antenne de Sport Plus. Salut à tous et à très bientôt.